Ici, c'est le point de départ du sentier. Donc, le sentier a été élaboré en 10 étapes. Donc, avec chacune des étapes, une double lecture, à la fois historique, donc qui renvoie au général, et une lecture écologique, donc l'interprétation du site, voilà, pour savoir quelle formation végétale on a devant nous. Et traduire aussi la sensibilité particulière qu'avait le général à l'égard de la nature et de la forêt particulièrement. Donc, la première étape était obligatoirement celle de la croix de Lorraine. Cette étape-là répond aussi à de nombreuses interrogations que le public avait quand il se rendait sur la croix, c'est-à-dire beaucoup de choses sur la genèse de la croix, l'historique. À chaque fois, cette double lecture. Donc, pourquoi la croix de Lorraine? Les premières étapes avec la construction de la croix et notamment d'où viennent les matériaux, etc. Pour chacune des étapes aussi, ce qui est important, c'est qu'on a essayé de faire des quiz pour impliquer le lecteur et le rendre un peu plus convivial. Et donc à chaque fois cette double lecture, une partie historique en haut, une partie écologique en bas et des citations emblématiques du général en lien avec chacune des thématiques. Là, entre les étapes, il y aura des balises qui montrent à chaque fois donc, la direction et le numéro de l'étape vers laquelle on se dirige. Donc avec une double symbolique histoire et écologie dans le graphisme qu'on a souhaité. Donc on est sur du robinier, globalement sur tout le mobilier bois, donc un arbre imputrescible, donc qui évite les traitements, donc c'est 100% naturel, aucun traitement chimique des bois. Et donc là l'étape 2 justement nous projette vers les cèdres du Liban pour comprendre le lien entre la croix de Lorraine et justement ce patrimoine arboré qui est sur la colline et qui était jusqu'à présent assez soustrait à la visite, même complètement. Là, on a une logique de conduite de peuplement, non pas d'arbres, parce que donc il y en avait eu 1000 de plantés en 2 secteurs. Là, il y en a une poche, un peuplement, et on en verra une autre tout à l'heure. Donc 1000 de plantés. Donc c'était une démarche qui a été faite lors de la souscription nationale, à laquelle aussi avaient participé 67 pays étrangers. Et le Liban, en plus de la contribution financière, avait donné symboliquement ces 1000 arbres. Mais on a essayé de faire une éclaircie, c'est-à-dire de travailler en faveur des plus beaux arbres. On a quand même conservé ceux qui sont miniatures, on a des bonsaïs, ils ont tous le même âge, ceux qui font un diamètre de 40 et ceux qui ont un diamètre de 20, même pas 10, ont tous 45 ans. Là on a les 3 unités du barrois en fait. On a le barrois viticole, le barrois ouvert et le barrois forestier dans lequel on s'intercale. Donc là c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc des bancs adaptés aux hauteurs, éventuellement. C'est avant tout pour les PMR quand même. Côté écologique, on parle aussi du socle avec la géologie et l'influence du sol sur les différents végétaux. Donc la composition des communautés végétales en fonction de la nature du sol, pH, humidité. Donc à chaque info, on en apprend plus sur la végétation, pourquoi elle est là et comment est-ce qu'elle évolue. Oui, il y a 3 boucles complémentaires. Donc une boucle courte pour vraiment autour de la croix de Lorraine, une boucle intermédiaire, puis la complète. Donc tout ça c'est indiqué au panneau d'accueil, avec une couleur particulière et puis le timing à peu près. Voilà. Et donc là, c'est un peu le clou du spectacle pour la visite. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne motte castrale. Donc elle est de forme quadrangulaire. Et donc c'est une forme assez rare pour les héritages médiévaux de Haute-Marne. Il y en a beaucoup qui sont circulaires. Et donc celle-là, et puis avec des fossés de 6 mètres de profondeur. Parce que depuis les années 70, donc il y avait les fameux grillages qui avaient été installés autour du mémorial et de la colline. Et donc ce site-là avait été soustrait à tout inventaire archéo. Donc là on l'a redécouvert, donc on a fait venir un archéologue et une équipe aussi donc, de l'université de Lorraine qui ont pu faire un relevé topographique précis. Sur cette étape-là, donc on parle du sol et toute la diversité du sol. Et notamment, on apprend que 70% de nos antibiotiques viennent de micro-organismes qui viennent du sol, dont la pénicilline, voilà, Bactéries mosaiceux. Donc voilà, c'était la dernière étape. Donc la dernière balise nous ramène vers la croix de Lorraine.